suis arrivé par hasard dans le monde de la santé en travaillant pour des supports comme le quotidien du pharmacien ou le quotidien du médecin. Je suis à Pharma Radio depuis le début, c'est-à-dire depuis janvier. Alors très exactement depuis le tout début. C'est-à-dire que j'étais là dans le studio quand on a dit Pharma Radio est lancé et a été créé. Depuis le début, depuis septembre 2017. Je crois être arrivé en mars, début mars 2018. En quelques phrases, mon parcours, c'est un long parcours à travers l'industrie pharmaceutique où j'ai été employé dans divers postes, vente, marketing et surtout plus de 12 ans comme DIRCOM, directeur de la communication dans un laboratoire international. Le fondateur de la radio m'avait contacté sur les réseaux sociaux pour me dire voilà, j'ai ce projet-là, je sais que vous en avez déjà fait un petit peu, est-ce qu'on peut se rencontrer ? J'ai fait de la télé, j'en ai fait aussi à l'étranger, j'ai fait de la radio beaucoup. Eh bien, stagiaire à 14 ans, à Europe 1, directeur des programmes à 39 ans, et après, création de réseaux musicaux, direction d'antenne, de réseaux, de radio et de télévision, d'infos. Déjà, c'est un média que je ne connaissais pas, Pharma Radio. Tout exactement, la radio est un média que je ne connaissais pas. En revanche, je connaissais assez bien le monde de la santé, et quand on m'a proposé de rejoindre l'équipe, j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir travailler sur un nouveau média, et puis de mettre à profit mon expertise dans le domaine de la santé. Alors ce qui m'a motivé, la première chose, c'est parce que ça n'existait pas, la radio des pharmaciens. La deuxième chose, c'est que je pense aussi que la radio est un média qui est très utile puisqu'on peut l'écouter en faisant autre chose. Et enfin, ce qui m'a plu, c'est que les gens que j'ai rencontrés lors de l'élaboration du projet étaient des vrais professionnels de la radio. Je suis journaliste santé depuis de nombreuses années. C'était quasiment hier, hein. Mais effectivement, j'ai travaillé pour plusieurs rédactions, mais je viens de l'écrit, du print. Donc pour toi, Abel, peut-être, qui a 17 ans, je suis un dinosaure, mais je viens de l'écrit, donc j'aime les phrases. Et j'aime les phrases, c'est un défaut en radio, je le dis, j'aime les phrases très très longues, j'aime les phrases à la Balzac et à la Proust. Parce que le fondateur Cédric Lefort, on s'est rencontrés justement lors d'une de ses prestations dans un groupe de radio, Next Radio pour ne pas le dire, c'est-à-dire RMC Info et BFM, et depuis on a gardé un contact. Ouais, c'est une explosion. C'est un média qui va forcément exploser, puisque la radio, c'est quelque chose de magique. On peut l'écouter, faire autre chose à la fois. La radio, on peut être passif, mais en même temps excessivement acteur. Je suis un gros consommateur de radio. Le nouveau projet qui se profile, c'est Pharma Radio Officine. C'est-à-dire, pas pour un flux pour les pharmaciens comme Pharma Radio, mais un flux destiné au public de la pharmacie. Ce que j'attends, aujourd'hui, c'est que nos partenaires nous connaissent mieux et participent encore davantage à cette radio, qui est une radio libre. Donc on a besoin de beaucoup de gens différents pour assurer la liberté, je dirais. Alors un projet personnel, c'est de continuer à faire partie de cette équipe qui est dynamique. Tu sais, on est en mode start-up, en mode pilote, donc ça veut dire que chacun fait tout. Donc c'est ça, c'est qu'on apprend énormément de choses. Donc ça, c'est très dynamisant et intellectuellement, ça n'a pas de prix, on va dire, même si ça a un coût, mais c'est une autre question. Et pour Pharma Radio, je souhaite le meilleur. Je souhaite le meilleur à cette radio, qu'elle touche tous les pharmaciens, qu'elle leur apporte des solutions et qu'elle soit là pour les faire changer de paradigme et d'aller vers ce pourquoi ils ont été formés, c'est-à-dire donner de la santé aux gens, tout simplement. Le maximum d'auditeurs et d'argent. Une citation de Carlos qui dit « Tire l'Ipimpon sur le chihuahua ». Une chanson, non, je me risquerai pas, j'ai pas envie qu'il pleuve. Un poème, je suis pas très poésie, je vous l'ai dit. Moi, c'est Balzac et Proust, et je vais t'épargner le début du roman. Par contre, une citation, oui, Mao Tse-tung a dit faire de la radio, c'est très très bien, et j'encourage tous les Chinois à en faire. J'ai vraiment dit ça? Mais non, c'est une blague. J'aime bien finir sur une vacherie. Oui, c'est réussi.